L'histoire d'un ruisseau, écrit en 1869, paru dans la collection Hetzel, la collection où est paru Jules Verne, vous savez, c'était une collection prestigieuse de l'époque. Donc le voyant ruisseau, ça s'appelle Au Moulin. Le voyant ruisseau ne se borne pas à fertiliser nos terres. Il sait aussi travailler d'une autre façon quand il n'est pas employé en entier à l'irrigation des champs. Il nous aide dans notre besogne. Tandis que ses alluvions et ses eaux se transforment chaque année en froment par la merveilleuse chimie du sol, son courant sert à réduire le grain en farine, de même qu'il pourrait aussi pétrir cette farine en pain s'il nous plaisait de lui confier ce travail. Pourvu que sa masse liquide y suffise, le ruisseau substitue sa force à celle des bras humains pour accomplir tout ce que faisaient autrefois les esclaves de guerre ou les femmes asservies à leur mari brutal. Il moule le blé, brise le minerai, triture la chaux et le mortier, prépare le chanvre, tisse les étoffes. Aussi, l'humble moulin, fût-il même rongé de lichen et d'algues, m'inspire-t-il une sorte de vénération. Grâce à lui, des millions d'êtres humains ne sont plus traités en bêtes de somme, ils ont pu relever la tête et gagner en dignité en même temps qu'en bonheur. Quel souvenir charmant nous a laissé ce moulin de notre petite bourgade. Il était à demi caché, peut-être l'est-il encore, dans un nid de grands arbres, vergnes, trembles, saules, peupliers. On entendait de loin son continuel tic-tac, mais sans voir la maison à travers les fouillis de verdure. En hiver seulement, les murailles lézardées apparaissaient entre les branches dépourvues de feuilles, mais dans toute autre saison, il fallait, avant d'apercevoir le moulin, pénétrer jusque de la cour, déranger le troupeau des oies sifflantes et réveiller dans sa niche le gros chien de garde toujours grognant. Cependant, protégés par l'enfant de la maison, notre camarade d'école et de jeu, nous osions nous approcher du cerbère. Nous osions même avancer la main tout près de sa terrible gueule et caresser doucement l'énorme tête. Le monstre daignait enfin se radoucir et remuer la queue avec bienveillance en signe d'hospitalité. De l'autre côté, la vieille masure du moulin emplissait tout l'espace, des arbres de la rive à ceux de l'îlot. Et dans l'intérieur de la maison, combien tout nous paraissait étrange, depuis l'âne ployant sous le fait des sacs que l'on déchargeait près de la meule, jusqu'au meunier lui-même à la longue blouse enfarinée. Autour de nous, pas un seul objet qui ne s'agita convulsivement ou ne vibra sous la cascade invisible qui grondait à nos pieds et dont nous décernions çà et là par les interstices la fuyante écume. Les murs, le plancher, le plafond tremblaient incessamment des puissantes secousses de la force cachée. Pour que notre regard échappât un instant à la vue de ce frémissement universel, il nous fallait fixer les yeux avec effort sur l'azur et les nuées blanchâtres de l'espace qui se montraient à travers une lucarne. Dans un coin sombre du moulin, l'arbre moteur tournait sans nul relâche comme le génie du lieu. Des roues dentées, des courroies tendues d'un bout de la salle à l'autre transmettaient le mouvement aux meules grinçantes, aux treillis oscillant avec un bruit sec, à tous ces engins de bois de métal qui chantaient, geignaient, hurlaient dans un concert bizarre. La farine, qui jaillissait comme une fumée des grains broyés, flottait dans l'air de la salle et saupoudrait tous les objets de sa fine poussière. Les toiles d'araignée suspendues aux poutres du plafond s'étaient en partie rompues sous le poids qui les chargeait et se balançaient comme de blancs cordages. Les empreintes de nos pas décidaient en noir sur le plancher. Voilà, alors il y a, comme l'autre jour, pas vraiment de difficulté, sauf que les phrases sont longues, donc c'est sujet à erreur peut-être. Il n'y a pas de mots difficiles à écrire cette fois, je crois. Alors, des choses de conjugaison. Le verbe moudre, par exemple. Les verbes en soudre et en indre perdent le D au cours de la conjugaison. Tous les autres le gardent, si bien que je moue, M-O-U-D-S, tu moues, M-O-U-D-S, il moue, M-O-U-D. Nous moulons, vous moulez, il moule. Mais si je dis je résous, j'écris résous, R-O-U-S-O-U-S. Je crains, qui est un verbe en indre, C-R-A-I-N-S. Mais je prends,
je moue, je couds, etc., garde le D au cours de la conjugaison. Donc, il moue, M-O-U-D. Et puis, demi est parfois suivi d'un trait d'union. Quand c'est un nom commun, il est suivi d'un trait d'union. Quand c'est un adjectif, il n'y a pas de trait d'union. Une demi-heure, demi-trait d'union, heure, il est demi-mort, demi-mort, sans trait d'union entre les deux. Donc, demi-caché, ici, il n'y a pas de trait d'union. D'accord? Le cerbère, il n'y a pas de difficulté. Alors, nul relâche. C'est un peu une chose qui subsiste. Relâche, c'est un nom masculin quand il signifie la fermeture momentanée ou l'arrêt momentané d'une activité. Donc, nul relâche et nuel relâche. Quand c'est dans un port, un bateau qui s'arrête, il fait relâche et le nom est féminin. Mais maintenant, on a tendance à mettre toutes les relâches au féminin pour simplifier les choses. Hein. Mais théoriquement, dans le texte, ça s'écrit au masculin. Donc, nul relâche et nuel. On avait déjà vu ça dans une dictée il y a longtemps. Est-ce que vous avez à la lecture remarqué des choses difficiles qui pourraient vous gêner? Non. Non? Marie-Laure? Alors, zéro faute. Il y avait moudre, mais vous avez donné l'explication. Voilà. Bon, c'est... Ça va aller? Alors, ça s'appelle au moulin. Le vaillant ruisseau ne se borne pas à fertiliser nos terres, il sait aussi travailler d'une autre façon quand il n'est pas employé en entier à l'irrigation des champs. Le vaillant ruisseau. Ah, on commence, Chantal, à l'instant. Le vaillant ruisseau ne se borne pas à fertiliser nos terres. Le vaillant ruisseau ne se borne pas à fertiliser nos terres. Gâteau, moi j'ai quelques fraises et puis on peut mettre des glaces. Pardon? Le vaillant ruisseau ne se borne pas à fertiliser nos terres, virgule. Il sait aussi traverser. J'ai de l'écho là, non? Oui. Ouais. Non, je sais pas, c'est Nicole 71 là qui parle. Elle doit parler au téléphone ou quelque chose. Ah, c'est ça, Josiane. Alors, le vaillant ruisseau ne se borne pas à fertiliser nos terres, virgule. Il sait aussi travailler d'une autre façon quand il n'est pas employé en entier à l'irrigation des champs. Il sait aussi travailler d'une autre façon quand il n'est pas employé en entier à l'irrigation des champs. Irrigation. Il sait aussi travailler d'une autre façon quand il n'est pas employé en entier à l'irrigation des champs. Point. Le vaillant ruisseau ne se borne pas à fertiliser nos terres, il sait aussi travailler d'une autre façon quand il n'est pas employé en entier à l'irrigation des champs. Point. Il nous aide dans notre besogne. Il nous aide dans notre besogne. Point. Il nous aide dans notre besogne. Point. Tandis que ces alluvions et ces eaux se transforment chaque année en froment par la merveilleuse chimie du sol, son courant sert à réduire le grain en farine, de même qu'il pourrait aussi pétrir cette farine en pain s'il nous plaisait de lui confier ce travail. Tandis que ces alluvions et ces eaux
se transforment chaque année en froment, tandis que ses alluvions et ses eaux se transforment chaque année en froment, par la merveilleuse chimie du sol, tandis que ses alluvions et ses eaux se transforment chaque année en froment, par la merveilleuse chimie du sol, tandis que ses alluvions et ses eaux se transforment chaque année en froment par la merveilleuse chimie du sol, virgule, son courant sert à réduire le grain en farine. Son courant sert à réduire le grain en farine. Son courant sert à réduire le grain en farine, virgule, Chantal est repartie. Son courant sert à réduire le grain en farine, virgule, de même qu'il pourrait aussi pétrir cette farine en pain s'il nous plaisait de lui confier ce travail. De même qu'il pourrait aussi pétrir cette farine en pain, de même qu'il pourrait aussi pétrir cette farine en pain, son courant sert à réduire le grain en farine, de même qu'il pourrait aussi pétrir cette farine en pain s'il nous plaisait de lui confier ce travail. De même qu'il pourrait aussi pétrir cette farine en pain s'il nous plaisait de lui confier ce travail. Point. Vous y êtes? Oui, madame. Pourvu que sa masse liquide y suffise, le ruisseau substitue sa force à celle des bras humains pour accomplir tout ce que faisaient autrefois les esclaves de guerre ou les femmes asservies à leur mari brutal. Pourvu que sa masse liquide y suffise. Pourvu que sa masse liquide y suffise. Virgule. Le ruisseau substitue sa force à celle des bras humains. Le ruisseau substitue sa force à celle des bras humains pour accomplir tout ce que faisaient autrefois les esclaves de guerre ou les femmes asservies à leur mari brutal. Le ruisseau substitue sa force à celle des bras humains pour accomplir tout ce que faisaient autrefois les esclaves de guerre ou les femmes asservies à leur mari brutal. 2 points. Le ruisseau substitue sa force à celle des bras humains pour accomplir tout ce que faisaient autrefois les esclaves de guerre ou les femmes asservies à leur mari brutal. 2 points. Le ruisseau substitue sa force à celle des bras humains pour accomplir tout ce que faisaient autrefois les esclaves de guerre ou les femmes asservies à leur mari brutal. 2 points. Il moue le blé, virgule. Il moue le blé, virgule. Brise le minerai, virgule. Il moue le blé, virgule.
brise le minerai, virgule, triture la chaux et le mortier, virgule, il moud le blé, virgule, brise le minerai, virgule, triture la chaux et le mortier, triture la chaux et le mortier, virgule, prépare le chanvre, virgule, tisse les étoffes. Il moud le blé, brise le minerai, triture la chaux et le mortier, prépare le chanvre, tisse les étoffes. Point. Il moud le blé, brise le minerai, triture la chaux et le mortier, prépare le chanvre, tisse les étoffes. Point. Aussi, l'humble moulin, fut-il même rongé de lichens et d'algues, m'inspire-t-il une sorte de vénération. Grâce à lui, des millions d'êtres humains ne sont plus traités en bêtes de somme, ils ont pu relever la tête et gagner en dignité en même temps qu'en bonheur. Aussi, l'humble moulin, virgule. Aussi, l'humble moulin, virgule. Fut-il même rongé de lichens et d'algues. Je dis bien zédalgues. Hein. Aussi l'humble moulin, virgule, fut-il même rongé de lichens et d'algues, ou de lichens et d'algues. Fut-il même rongé de lichens et d'algues, virgule, m'inspire-t-il une sorte de vénération. Aussi l'humble moulin, fut-il même rongé de lichens et d'algues, virgule, m'inspire-t-il une sorte de vénération. Deux points. M'inspire-t-il une sorte de vénération. Deux points. Grâce à lui, des millions d'êtres humains ne sont plus traités en bêtes de somme, millions en lettres, hein. Grâce à lui, des millions d'êtres humains ne sont plus traités en bêtes de somme. Grâce à lui, des millions d'êtres humains ne sont plus traités en bêtes de somme. Point virgule. Des millions d'êtres humains ne sont plus traités en bêtes de somme. Point virgule. Ils ont pu relever la tête. Ils ont pu relever la tête. Ils ont pu relever la tête et gagner en dignité en même temps qu'en bonheur. Ils ont pu relever la tête et gagner en dignité en même temps qu'en bonheur. Point. Il faudrait faire entrer Chantal, monsieur Fournier. Merci. On va l'attendre 2 minutes. Yeah. Les régimes particuliers, ça va bien. Hein. Oh là, et donc la connexion est mieux à Chalon qu'en Suisse. Hein. Ben, alors, ils ont pu relever la tête et gagner en dignité en même temps qu'en bonheur. Point à la ligne. Tu vas commencer un autre paragraphe. Oui, c'est pas grave. Quel souvenir charmant nous a laissé ce moulin de notre petite bourgade. Quel souvenir charmant nous a laissé ce moulin de notre petite bourgade. Quel souvenir charmant nous a laissé ce moulin de notre petite bourgade. Point d'exclamation.
quel souvenir charmant nous a laissé ce moulin dans notre petite bourgade. Point d'exclamation. C'est une autre phrase, donc on met une majuscule. Il était à demi caché, peut-être l'est-il encore, dans un nid de grands arbres, vergnes, trembles, saules, peupliers. Il était à demi caché, un tiret, peut-être l'est-il encore, un autre tiret. Il était à demi caché, un tiret, peut-être l'est-il encore, un autre tiret, dans un nid de grands arbres, virgule. Il était à demi caché, peut-être l'est-il encore, dans un nid de grands arbres, virgule, vergne, virgule, vergne, virgule, tremble, virgule, tremble, virgule, saule, virgule, peuplier. Il était à demi caché, peut-être l'est-il encore, dans un nid de grands arbres, virgule, vergne, tremble, virgule, peuplier. Deux points virgule. Le vergne est un nom régional pour désigner l'aulne, qui est un arbre qu'on a déjà vu dans la région d'ailleurs, dans un texte de une histoire de rivière. Vous savez, l'histoire de résistance de l'Irie. Il y avait ce mot qu'on a vu l'an dernier. Donc, des grands arbres, vergne, tremble, saule, peuplier, point virgule. On entendait de loin son continuel tic-tac. On entendait de loin son continuel tic-tac. On entendait de loin son continuel tic-tac, mais sans voir la maison à travers le fouillis de verdure. Mais sans voir la maison à travers le fouillis de verdure. Mais sans voir la maison à travers le fouillis de verdure. Point. En hiver seulement, les murailles lézardées apparaissaient entre les branches dépourvues de feuilles. Mais dans toute autre saison, il fallait, avant d'apercevoir le moulin, pénétrer jusque dans la cour, déranger le troupeau des oies sifflantes et réveiller dans sa niche le gros chien de garde toujours grognant. En hiver seulement, virgule, en hiver seulement, virgule, les murailles lézardées apparaissaient entre les branches dépourvues de feuilles. En hiver seulement, les murailles lézardées apparaissaient entre les branches dépourvues de feuilles. En hiver seulement, virgule, les murailles lézardées apparaissaient entre les branches dépourvues de feuilles, point virgule. En hiver seulement, les murailles lézardées apparaissaient entre les branches dépourvues de feuilles, point virgule. Mais dans toute autre saison, il fallait, avant d'apercevoir le moulin, pénétrer jusqu'en la cour, déranger le troupeau, etc. Mais dans toute autre saison, il fallait, virgule, avant d'apercevoir le moulin, virgule,
En hiver seulement, les murailles lézardées apparaissaient entre les branches dépourvues de feuilles, mais dans toute autre saison, il fallait, virgule, avant d'apercevoir le moulin, virgule, pénétrer jusque dans la cour, virgule, pénétrer jusque dans la cour, virgule, déranger le troupeau des oies sifflantes, déranger le troupeau des oies sifflantes, et réveiller dans sa niche le gros chien de garde toujours grognant. Et réveiller dans sa niche le gros chien de garde toujours grognant. Pénétrer jusque dans la cour, déranger le troupeau des oies sifflantes et réveiller dans sa niche le gros chien de garde toujours grognant. Point. Réveiller dans sa niche le gros chien de garde toujours grognant. Point. Cependant, protégés par l'enfant de la maison, notre camarade d'école et de jeu, nous osions nous approcher du cerbère, nous osions même avancer la main tout près de la terrible gueule et caresser doucement l'énorme tête. Cependant, protégés par l'enfant de la maison, cependant, protégé par l'enfant de la maison, virgule, notre camarade d'école et de jeu, notre camarade d'école et de jeu, cependant, protégé par l'enfant de la maison, virgule, notre camarade d'école et de jeu, virgule, nous osions nous approcher du cerbère, nous osions nous approcher du cerbère. Cerbère, c'est le personnage de la mythologie qui gardait l'entrée des enfers. Nous osions nous approcher du cerbère. Ça désigne... Excusez-moi. Ça désigne aujourd'hui une concierge malgracieuse. Nous osions nous approcher du cerbère, virgule. Nous osions même avancer la main tout près de la terrible gueule et caresser doucement l'énorme tête. Nous osions nous approcher du cerbère, virgule. Nous osions même avancer la main tout près de la terrible gueule. Je ne suis pas sur place, comme je vous le disais. Hein. C'est la main. Nous osions nous approcher du cerbère, virgule. Nous osions même avancer la main tout près de la terrible gueule. Nous osions même avancer la main. Oui. Et je pense qu'à l'étage du dessus, il est parti également. D'après ce que je vois de la rue. Alors écoutez, moi je vais. Ça m'échappe complètement. C'est coriace ce matin. Bien sûr. Ben, tout à fait, oui. Oui. OK. Bon. Je vais me taire, hein. Donc, s'il fait beau, je les vois. Quand les élèves bavardaient, je disais je leur disais, moi, je vais me taire, je ne voudrais pas vous déranger plus longtemps. Alors, apparemment, elle a fermé son micro, Marie. C'est moi qui l'ai fermé. Oui, ah bon, d'accord. Donc, il faudra lui rallumer quand elle sera revenue. Merci. Donc, cependant, protégé par l'enfant de la maison, notre camarade d'école et de jeu, nous osions nous approcher du cerbère, virgule. Nous osions même avancer la main tout près de la terrible gueule et caresser doucement l'énorme tête. Point. Marie-Thérèse, vous êtes en retard? Oui, excusez-moi, parce qu'il va y avoir des travaux.
il va y avoir des travaux dans mon immeuble à Chalon et voilà, il fallait D'accord. prendre rendez-vous. Donc, vous avez Excusez-moi. raté quoi là? Oh, bah écoutez, non, mais je prends à Nous osions même, voilà. Nous osions même avancer la main tout près de la terrible gueule. Et caresser doucement l'énorme tête. Point. Merci. Et caresser doucement l'énorme tête. Point. Le monstre daignait enfin se radoucir et remuer la queue avec bienveillance en signe d'hospitalité. Le monstre daignait enfin se radoucir Le monstre daignait enfin se radoucir et remuer la queue avec bienveillance en signe d'hospitalité. Point. Viviane, vous pourriez reprendre la phrase, s'il vous plaît? Oh oui, le Merci. monstre À partir daignait... du monstre. À partir de monstre, le monstre daignait enfin se radoucir et remuer la queue avec bienveillance en signe d'hospitalité. Merci. Le monstre daignait enfin se radoucir et remuer la queue avec bienveillance en signe d'hospitalité. Point à la ligne. De l'autre côté, la vieille masure du moulin emplissait tout l'espace, des arbres de la rive à ceux de l'îlot. De l'autre côté, virgule, de l'autre côté, virgule, la vieille masure du moulin emplissait tout l'espace. La vieille masure du moulin emplissait tout l'espace, virgule, des arbres de la rive à ceux de l'îlot. De l'autre côté, la vieille masure du moulin emplissait tout l'espace, virgule, des arbres de la rive à ceux de l'îlot. Point. Et dans l'intérieur de la maison, combien tout nous paraissait étrange. Et dans l'intérieur de la maison, virgule, combien tout nous paraissait étrange, virgule. Et dans l'intérieur de la maison, combien tout nous paraissait étrange, virgule. Depuis l'âne, virgule, ployant sous le fait des sacs que l'on déchargeait près de la meule, jusqu'au meunier lui-même à la longue blouse enfarinée. Et dans l'intérieur de la maison, combien tout nous paraissait étrange, virgule. Depuis l'âne, virgule, ployant sous le fait des sacs que l'on déchargeait près de la meule. Depuis l'âne, virgule, ployant
sous le fait des sacs que l'on déchargeait près de la meule, depuis l'âne ployant sous le fait des sacs que l'on déchargeait près de la meule, virgule, depuis l'âne ployant sous le fait des sacs que l'on déchargeait près de la meule, jusqu'au meunier lui-même à la longue blouse enfarinée. Depuis l'âne ployant sous le fait des sacs que l'on déchargeait près de la meule, jusqu'au meunier lui-même, à la longue blouse enfarinée. Point d'exclamation. Une autre phrase recommence. Autour de nous, pas un seul objet qui ne s'agita convulsivement ou ne vibra sous la cascade invisible qui grondait à nos pieds et dont nous discernions çà et là par des interstices la fuyante écume. Autour de nous, virgule, pas un seul objet qui ne s'agita convulsivement. Autour de nous, virgule, pas un seul objet qui ne s'agita convulsivement. Autour de nous, pas un seul objet qui ne s'agita convulsivement ou ne vibra sous la cascade invisible qui grondait à nos pieds. Pas un seul objet qui ne s'agita convulsivement ou ne vibra sous la cascade invisible qui grondait à nos pieds. Pas un seul objet qui ne s'agita convulsivement ou ne vibra sous la cascade invisible qui grondait à nos pieds et dont nous discernions çà et là par les interstices la fuyante écume. Pas un seul objet qui ne s'agita convulsivement ou ne vibra sous la cascade invisible qui grondait à nos pieds et dont nous discernions çà et là par les interstices la fuyante écume. Discernions, s'il te plaît. Ça et là. Nous discernions çà et là par les interstices la fuyante écume. Autour de nous, pas un seul objet qui ne s'agita convulsivement ou ne vibra sous la cascade invisible qui grondait à nos pieds et dont nous discernions çà et là la fuyante écume. Point. Et dont nous discernions çà et là par les interstices la fuyante écume. Point. Vous y êtes? Oui. Les murs, le plancher, le plafond tremblaient incessamment des puissantes secousses de la force cachée. Les murs, virgule, le plancher, virgule, le plafond tremblaient incessamment les murs, le plancher, le plafond tremblaient incessamment, ça veut dire sans s'arrêter. Incessamment, ça veut dire aussi tout de suite. Hein.
Les murs, le plancher, le plafond tremblaient incessamment des puissantes secousses de la force cachée. Tremblaient incessamment des puissantes secousses de la force cachée. Deux points. Les murs, le plancher, le plafond tremblaient incessamment des puissantes secousses de la force cachée. Deux points. Pour que notre regard échappât un instant à la vue de ce frémissement universel, il nous fallait fixer les yeux avec effort sur l'azur et les nuées blanchâtres de l'espace qui se montraient à travers une lucarne. Pour que notre regard échappât un instant à la vue de ce frémissement universel, virgule, pour que notre regard échappât un instant à la vue de ce frémissement universel, virgule, il nous fallait fixer les yeux avec effort sur l'azur et les nuées blanchâtres de l'espace. Il nous fallait fixer les yeux avec effort sur l'azur et les nuées blanchâtres de l'espace. Il nous fallait fixer les yeux avec effort sur l'azur et les nuées blanchâtres de l'espace qui se montraient à travers une lucarne. Il nous fallait fixer les yeux avec effort sur l'azur et les nuées blanchâtres de l'espace qui se montraient à travers une lucarne. Point. Je relis toute cette phrase, si vous voulez. Les murs, le plancher, le plafond tremblaient incessamment des puissantes secousses de la force cachée. Pour que notre regard échappât un instant à la vue de ce frémissement universel, il nous fallait fixer les yeux avec effort sur l'azur et les nuées blanchâtres de l'espace qui se montraient à travers une lucarne. Point. Dans un coin sombre du moulin, l'arbre moteur tournait. Dans un coin sombre du moulin, virgule, l'arbre moteur tournait sans nul relâche comme le génie du lieu. Dans un coin sombre du moulin, virgule, l'arbre moteur tournait, virgule, tournait sans nul relâche, il y a une répétition. Dans un coin sombre du moulin, virgule, l'arbre moteur tournait, virgule, tournait sans nul relâche, comme le génie du lieu. Dans un coin sombre du moulin, l'arbre moteur tournait sans nul relâche comme le génie du lieu, point virgule, des roues dentées, virgule, des courroies tendues d'un bout de la salle à l'autre transmettaient le mouvement aux meules grinçantes. Des roues dentées, virgule, des courroies tendues d'un bout à l'autre, d'un bout de la salle à l'autre, des roues dentées, virgule, des courroies. Je rajoute. Je savais bien que j'aurais pas tout à fait tort. Des roues dentées, virgule, des courroies tendues d'un bout de la salle à l'autre. Des roues dentées, des courroies tendues d'un bout de la salle à l'autre transmettaient le mouvement aux meules grinçantes. Mon livre de dictée me dit de prononcer meule. Alors je prononce aux meules. Ça ne change pas grand-chose, mais bon.
des roues dentées, des courroies tendues d'un bout de la salle à l'autre transmettaient le mouvement aux meules grinçantes, virgule, aux trémies oscillant avec un bruit sec, transmettait le mouvement aux meules grinçantes, virgule, aux trémies oscillant avec un bruit sec, virgule, à tous ces engins de bois ou de métal qui chantaient, geignaient ou hurlaient dans un concert bizarre. Des roues dentées, des courroies tendues d'un bout de la salle à l'autre transmettaient le mouvement aux meules grinçantes, aux trémies oscillant avec un bruit sec, virgule, à tous ces engins de bois ou de métal, à tous ces engins de bois ou de métal, qui chantaient, geignaient ou hurlaient dans un concert bizarre. Des roues dentées, des courroies tendues d'un bout de la salle à l'autre transmettaient le mouvement aux meules grinçantes, aux trémies oscillant avec un bruit sec, à tous ces engins de bois ou de métal qui chantaient, geignaient ou hurlaient dans un concert bizarre. On va s'arrêter là. Oh, c'est assez difficile. Oui, ben, Ah oui. il n'y a pas de faute à faire, hein. C'est parce que le style est un peu démodé, on va dire. Et puis les phrases. Liliane, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez relire la dernière phrase parce que j'ai eu une coupure de connexion. Ah, il m'a semblé vous ne plus vous voir. Alors, oui, voilà. Voilà. Donc, des roues dentées. Ça va là, à partir de là? Oui, très bien, très bien. Des roues dentées, virgule, des courroies tendues d'un bout de la salle à l'autre transmettaient le mouvement aux meules grinçantes, virgule, aux trémies oscillant avec un bruit sec, virgule, à tous ces engins de bois ou de métal qui chantaient, virgule, geignaient, du verbe geindre, geignaient ou hurlaient dans un concert bizarre. Merci. Je vous en prie. C'est un texte de qui? C'est Élisée Reclus. Élisée, E-L-I-S-E-E. Élisée, c'est un prénom qui n'est plus du tout donné, mais ça s'écrit L-I. C'est un prénom qui vient de l'hébreu. Alors, j'avais noté, ça veut dire Dieu et plénitude. Et Élisée avec un Y, c'est une dérive de Élisée avec un I, et ça veut dire, alors, soit Dieu me sauve, soit Dieu est mon salut. Ça veut dire un peu pareil. Hein. Mais bon, c'est Élisée, c'est avec un I, c'est Eli Esha, c'est un hébreu qui veut dire Dieu et plénitude. Et si on prend Élisée avec un Y, c'est Eli et Yesha aussi, mais ça ne s'écrit pas pareil, et c'est Dieu et salut ou Dieu me sauve. Donc c'est un peu la même. Et rien à voir avec Élise. Non. Bah, au tout départ, c'est des prénoms qui sont d'origine hébraïque. Hein. Comme tous les prénoms chrétiens sont d'abord hébraïques. Ils sont issus de la Bible. Donc, là où il y a Élie, il y a Dieu. Hein. Élie et Élie, c'est un prénom où Dieu est aussi. Hein. Élisée Reclus est un homme d'origine protestante. C'est une famille de 9 ou 13 enfants, si je me souviens bien. Et plusieurs sont devenus célèbres, pas célèbres en leur temps, hein. Géographes, historiens. Il y en avait un qui était journaliste qui s'appelait Élie, un autre qui s'appelle Onésime. C'est des prénoms qui n'ont plus cours.
Mais né en 1830, hein, ça fait déjà 200 ans, presque 200 ans. C'est un homme, Élisée. Pardon? C'est un homme, oui, oui. Oui, oui. Et ils étaient de quelle région? Il est né à Sainte-Foy-la-Grande. C'est une petite ville à la limite entre la Dordogne et la Gironde. Et il est mort en Belgique. Son père était protestant, pasteur protestant, et sa mère institutrice. Et il a été aussi alpiniste et on avait fait un texte le 8 avril 2019. Ça s'appelait Ascension dans les montagnes ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'était bien, oui. Vous relisez, Oui. s'il vous plaît? Au moulin. Oh ben oui, j'avais sauté l'étape. Vous avez bien fait de me reprendre. Le vaillant ruisseau ne se borne pas à fertiliser nos terres. Il sait aussi travailler d'une autre façon quand il n'est pas employé en entier à l'irrigation des champs. Il nous aide dans notre besogne. Tandis que ces alluvions et ces eaux se transforment chaque année en froment par la merveilleuse chimie du sol, son courant sert à réduire le grain en farine, de même qu'il pourrait aussi pétrir cette farine en pain s'il nous plaisait de lui confier ce travail. Pourvu que sa masse liquide y suffise, le ruisseau substitue sa force à celle des bras humains pour accomplir tout ce que faisaient autrefois les esclaves de guerre ou les femmes asservies à leur marée brutale. Il moule le blé, brise le minerai, triture la chaux et le mortier, prépare le chanvre, tisse les étoffes. Aussi l'humble moulin, fut-il lui-même rongé de lichens et d'algues, m'inspire-t-il une sorte de vénération. Grâce à lui, des millions d'êtres humains ne sont plus traités en bêtes de somme, ils ont pu relever la tête et gagner en dignité en même temps qu'en bonheur. Quel souvenir charmant nous a laissé ce moulin dans notre petite bourgade. Il était à demi caché, peut-être l'est-il encore, dans un nid de grands arbres, vergnes, trembles, saules, peupliers. On entendait de loin son continuel tic-tac, mais sans voir la montagne à travers le fouillis de verdure. En hiver seulement, les murailles lézardées apparaissaient entre les branches dépourvues de feuilles, mais dans toute autre saison, il fallait, avant d'apercevoir le moulin, pénétrer jusque dans la cour, déranger le troupeau des oies sifflantes. Déranger le troupeau des oies sifflantes et réveiller dans... Qu'est-ce qui parle en même temps que moi? Oui, alors tu prends 2 plateaux et puis tu complètes avec... Déranger le troupeau des oies sifflantes et réveiller dans sa niche le gros chien de garde, toujours grognon. Oignon. C'est bien curieux, ça. Non, je vais couper, là, voilà. Voilà. Cependant, protégés par l'enfant de la maison, notre camarade d'école et de jeu, nous osions nous approcher du cerbère, nous osions même avancer la main tout près de la terrible gueule et caresser doucement l'énorme tête. Le monstre daignait enfin se radoucir et remuait la queue avec bienveillance en signe d'hospitalité. De l'autre côté, la vieille masure du moulin emplissait tout l'espace, des arbres de la rive à ceux de l'îlot. Et dans l'intérieur de la maison, combien tout nous paraissait étrange. Depuis l'âne, ployant sous le fait des sacs que l'on déchargeait près de la meule, jusqu'au meunier lui-même, à la longue blouse enfarinée. Autour de nous, pas un seul objet qui ne s'agita convulsivement ou ne vibra sous la cascade invisible qui grondait à nos pieds. Et dont nous décernions çà et là par les interstices la fuyante écume. Les murs, le plancher, le plafond tremblaient incessamment des puissantes secousses de la force cachée. Pour que notre regard échappât un instant à la vue de ce frémissement universel, il nous fallait fixer les yeux avec effort sur l'azur et les nuées blanchâtres de l'espace,
qui se montrait à travers une lucarne. Dans un coin sombre du moulin, l'arbre moteur tournait sans nul relâche, comme le génie du lieu. Des roues dentées, des courroies tendues d'un bout de la salle à l'autre, transmettaient le mouvement aux meules grinçantes, aux trémies oscillant avec un bruit sec, à tous ces engins de bois ou de métal qui chantaient, geignaient ou hurlaient dans un concert bizarre. C'est le coucou suisse. Ah non, c'est pas chez moi. C'est vous qui avez coupé votre micro, Anne-Marie? C'est vous qui avez coupé votre micro, Anne-Marie? Elle ne peut pas vous répondre puisque... Ben oui. Ah oui, parce qu'elle n'entend pas. Alors, attendez, je regarde là. Oui, elle doit se poser des questions d'ailleurs. Je vais mettre comme ça. Le micro est coupé. Voilà. C'est bon. Voilà de retour parmi nous. C'est vous qui l'aviez coupé, non? Non, c'est moi. C'est vous? C'est moi. D'accord, d'accord. Ah oui, parce que j'étais au téléphone. Ah, c'est ça. Il faut couper vos téléphones pendant la durée de la dictée. Vous mettez en congé, congé de conversation. Vous avertissez vos fournisseurs et amis. Pas toujours facile. Non, mais c'est plaisanterie. Hein. Et si vous avez fini de relire, on va corriger. Bizarre. On y va? Oui, On y va. Alors, au moulin, pas de difficulté, hein, c'est bon. Le vaillant ruisseau VAI2LANT, ruisseau, ne se borne pas à fertiliser, à prendre, à fertiliser ER, notaire, il n'y a pas de difficulté. Il sait SAIT, aussi travailler, il sait aussi faire, donc travailler ER aussi, d'une autre façon, FACCDON, quand il n'est pas employé en entier à l'irrigation des champs, irrigation I2RIGATION, des champs CHAMPS, bien sûr. Hein. Il nous aide dans notre besogne, BESOGNE, il n'y a pas de difficulté, tandis TANDIS que ces alluvions A2LU, VIONS et CESO EAUX, c'est SES, bien sûr,
se transforme, alors c'est alluvion et eau, donc transforme ENT, chaque année au singulier, en froment, F-R-O-M-E-N-T, par la merveilleuse chimie du sol, il n'y a pas M-E-R-V-E-I-2-L-E-U-S-E, chimie du sol, son courant avec un seul R, C-O-U-R-A-N-T, serre, S-E-R-T, à réduire, R-E-D-U-R-D-U-I-R-E, le grain, G-R-A-I-N, en farine, au singulier, bien sûr. De même qu'il pourrait, P-O-U-2-R-A-I-T, aussi pétrir, P-E-T-R-I-R, P-E-T-R-I-R. Cette farine en pain, P-A-I-N, s'il, S'-I-L, nous plaisait, A-I-T, de lui confier, C-O-N-F-I-E-R, ce travail. Ce C-E, bien sûr. Pourvu, P-O-U-R-V-U, que sa masse liquide y suffise, verbe suffire au conditionnel présent, au subjonctif présent, suffise S-U-2-F-I-S-E, suffire 2F. Hein. Le ruisseau, R-U-I-2-S-E-A-U, substitue S-U-B-S-T-I-T-U-E, sa force à celle, C-E-2-L-E, des bras humains, H-U-M-A-N-S, pour accomplir avec 2C, accomplir, P-L-I-R, tout T-O-U-T, ce que faisait autrefois. Donc là, il faut faire attention à qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est les esclaves et les femmes, donc faisaient F-A-I-S-A-I-E-N-T. C'est un sujet inversé, tout le monde l'a vu. Autrefois, les esclaves, E-S-C-L-A-V-E-S de guerre, G-U-E-2-R-E, ou les femmes asservies, A-2-S-E-R-V-I-E-S. À leur mari brutal, c'est au singulier, sinon j'aurais leur mari brutaux. Donc là, la formule est au singulier. Leur, elle est l'air, mari, I, brutal, A-L. La Bernadette, si elle est venue. Il moud donc M-O-U-D, le blé est, brise B-R-I-S-E, le minerai, M-I-N-E-R-A-I, triture T-R-I-T-U-R-E, la chaux, C-H-A-U-X, et le mortier, M-O-R-T-I-E-R, prépare le chanvre, C-H-A-N-V-R-E, tisse, T-I-2-S-E, les étoffes, et T-O-2-F-E-S. Ainsi, aussi l'humble, L'-H-U-M-B-L-E, moulin fut-il, c'est soit-il, est-il été, hein, c'est toujours au subjonctif, c'est une supposition. F-U, accent circonflexe T, trait d'union I-L, rongé, R-O-N-G-E, de lichen, L-I-C-H-E-N-S, et d'algue. Là, c'est au pluriel. Bon, est-ce que ça pourrait être du lichen? Mais ce n'est pas de l'algue. Hein. Donc, c'est pourquoi il faut mieux mettre tout au pluriel. C'est plus logique. Donc, L-I-C-H-E-N-S et d'algue, D'-A-L-G-U-E-S. M'inspire-t-il avec, m'inspire, trait d'union T, trait d'union il, une sorte de vénération, V-E-N-E-R-A-T-I-O-N. Grâce à lui, avec un accent circonflexe sur le A de grâce, à lui, des millions d'êtres humains, tout ça est au pluriel, ne sont plus traités ES, puisque j'accorde avec êtres humains, en bêtes, c'est au pluriel aussi, de somme SO2ME. Ils ont pu, PU, relever, elles ont pu prendre, donc ils ont pu relever ER, la tête, et gagner ER en dignité, D-I-G-N-I-T-E, en même temps qu'en bonheur. Pas de difficulté. Alors après, une question se pose pour le paragraphe suivant où nous trouvons nous pratiquement tout le long. Quel souvenir charmant nous a laissé? Qu'est-ce que c'est que ce nous? Il n'est pas question d'autres enfants dans le texte, il est question de lui. Donc ça doit être un nous qu'on appelle un nous de modestie, c'est-à-dire qu'il désigne une seule personne. Quand c'est le roi, ça s'appelle un nous de majesté. Quand ce n'est pas le roi, c'est un nous de modestie. Donc, ça désigne une seule personne, tout ça reste au singulier. Mais on peut aussi penser, en déformant un peu son objectif quand même, mais bon, que c'est lui et d'autres enfants qui vont jouer dans le moulin du village. Hein. Donc, nous a laissé, ce serait plusieurs personnes. Et donc, il faut faire attention à nous,
tout le long du paragraphe. Alors, deuxième question, quel souvenir charmant? Est-ce qu'il lui a laissé un souvenir? Est-ce qu'il lui a laissé des souvenirs? Je n'en sais fiche rien. Donc, si c'est quel souvenir charmant au singulier, c'est ce moulin nous a laissé quoi? Un souvenir charmant. Donc, quel souvenir charmant? Quel Q-U-E-L, souvenir I-R, charmant A-N-T, nous a laissé et. D'accord? Si nous avons des souvenirs charmants, ce moulin nous a laissé des souvenirs charmants. Quel souvenir charmant au pluriel nous a laissé ES, ce moulin? Oui. Moi, j'ai tout mis au pluriel. Moi aussi. Alors là, c'est tout au singulier. Hein. Mais bon. J'ai tout mis au pluriel. Voilà. Mais si c'est tout au pluriel, c'est bon. Hein? C'est parce que vous avez compris que nous, c'était l'enfant Alizé Reclus et ses copains de classe. Pourquoi pas? Donc, et un seul souvenir, c'est un peu maigrichon. Pardon? Je dis un seul souvenir, c'est un peu maigrichon. C'est vrai. Notre petite bourgade, B-O-U-R-G-A-D-E, il était à demi caché, donc c'est le moulin demi-I, caché C-A-C-H-E, sans trait d'union entre les deux, puisque caché est un adjectif qualificatif, enfin tout comme. Peut-être l'est-il encore, peut trait d'union être, l'est-il encore, EST trait d'union il, encore, dans un nid NID de grands arbres, G-R-A-N-D-S, arbre au pluriel, vergne, V-E-R-G-N-E-S, tremble, T-R-E-M-B-L-E-S, saule, S-A-U-L-E-S, peuplier, P-E-U-P-L-I-E-R-S. On entendait de loin son continuel tic-tac, T-I-C-T-A-C. Vous savez, c'est une onomatopée, un tic-tac. C'est-à-dire c'est un mot qui imite le nom dont il est question. C'est en un seul mot. Tic-tac. Onomatopée. Ça fait comme une horloge. Mais sans voir la maison, il n'y a pas de difficulté, à travers A, accent, travers T-R-A-V-E-R-S, le fouillis, F-O-U-I-2-L-I-S, de verdure, c'est de la verdure. Donc verdure, V-E-R-D-U-R-E. En hiver seulement, S-E-U-L-E-M-E-N-T, un seul M à seulement. Les murailles, M-U-R-A-I-2-L-E-S, lézardées, L-E-Z-A-R-D-E-S, avec un Z à lézard, hein, apparaissaient deux P, A-R-A-I-2-S-A-I-O-N-T, entre les branches dépourvues D-E-P-O-U-R-V-I-E-S, de feuilles au pluriel. S'il y en avait, il y aurait des feuilles, hein, mais dans toute autre saison, alors toute autre saison, ici c'est dans n'importe quelle autre saison, donc toute T-E-U-T-E, autre saison. Oui. Si je peux supprimer toute, c'est un adverbe, je n'accorde pas. Si je ne peux pas le supprimer, c'est un adjectif indéfini nécessaire à la phrase. Je ne peux pas dire dans autre saison. Je suis obligée de laisser toute. Hein. Donc c'est un adjectif indéfini et il est variable. Dans toute autre saison, il fallait FA2LAIT avant d'apercevoir avec un seul P à apercevoir le moulin, pénétrer P-E-N-E-T-R-E-R jusque J-E-S-Q-E dans la cour, déranger D-E-R-A-N-G-E-R, le troupeau des oies au I-E-S, sifflante avec deux F, S-I-2-F-L-A-N-T-E-S, et réveiller ER dans sa niche, le gros chien de garde, toujours grognant, G-R-O-G-N-A-N-T. Il n'y a pas de faute à faire. Cependant, alors, protégé par l'enfant de la maison, notre camarade, protégé, ça s'accorde avec nous. Donc, si c'est le nous de majesté ou de modestie, je n'accorde pas à protéger, c'est le cas dans le texte, là, mais on peut très bien comprendre que c'est l'enfant qui parle et les copains d'école, hein. Notre camarade d'école et de jeu. Donc, ils peuvent être plusieurs. Donc, si vous comprenez nous au pluriel, vous allez accorder protégé et S. Si vous le prenez comme un nous de majesté ou de modestie,
Vous écrivez protégé et accent aigu. Oui, mais il y a D'accord? bien écrit notre camarade d'école. Il n'y a pas écrit mon camarade Ah d'école. non, mais si c'est nous de modestie, il parle comme si c'était plusieurs personnes. Ouais. Non, Mais bon, non. là, Ah oui, oui. il n'y a pas d'hésitation là, de toute façon. Ben, vous pouvez hésiter à en faire un groupe ou à ne faire que lui. Si je dis c'était notre camarade, c'était le mien. Voilà. C'est une personne qui parle comme s'ils étaient plusieurs, mais c'est une personne. Donc, protégé et accent aigu. Par l'enfant de la maison, notre camarade, alors c'est l'enfant en question, d'école et COLE et de jeu, JEUX. Nous osions donc, c'est lui dont il parle, mais c'est peut-être lui et d'autres, hein, nous approcher du cerbère, CERBE, accent grave RE. Nous osions, c'est peut-être lui, peut-être plusieurs, on ne sait pas, avancer la main tout près de la terrible gueule. Il n'y a pas de faute à faire non plus. Terrible, TE2RIBLE, gueule, et caresser un seul R et deux S, CARE2SER, doucement l'énorme bête. Le monstre daignait enfin se radoucir, daignait DAIGNAIT, se radoucir à se, radoucir RADOUCIR, et remuer la queue, QUEUE, avec bienveillance, BIEN, VEI2LANCE, en signe SIGNE, d'hospitalité, HOS, PITA, LIT, accent aigu. De l'autre côté, avec un accent circonflexe sur le haut, hein, la vieille masure VIE, I2LE, masure MA-SUR, du moulin emplissait tout l'espace, il n'y a pas de faute à faire non plus, EM-PLI-2SAIT, tout EOUT l'espace, les arbres de la rive à ceux de l'îlot, l'îlot I accent circonflexe LOT, bon, si vous ne voulez pas mettre l'accent circonflexe sur le I, il ne s'entend pas, et il n'y a pas d'autre façon d'écrire l'îlot. Donc, et dans l'intérieur de la maison, combien tout TOUT nous paraissait étrange, alors c'est pareil, hein, nous c'est lui et d'autres ou pas, mais ça ne change rien pour les accords. Là, hein. Nous paraissait 2SAIT étrange et accent aigu TRANGE, ça s'accorde avec tout. Depuis l'âne, L', accent circonflexe, NE, ployant PLO, YANP, sous le fait, FAIX. Oui, ça j'ai pas. tout. Oui. FAIX, le fait comme ça. Oui. Ça veut dire C'est un fardeau. un fardeau. Oui. Ah bon. C'est un mot qui est un peu vieilli. Je ploie sous le fait, mais c'est un mot qui désignait aussi au XVIIIe siècle ou au XVIIe le fœtus pas désiré d'un enfant. Et on disait la jeune fille s'est débarrassée de son fait. C'était pas les fagots qu'elle avait sur l'épaule, c'était le fœtus qui pesait dans son ventre. Et qu'est-ce qui explique le X à la fin? Alors, ça vient du latin FAIS. Donc, c'est une survivance de l'orthographe. Ouais. Donc, ployant sous le fait des sacs que l'on déchargeait des CHARGEIT près de la meule, donc MEULE, jusqu'au meunier, jusqu'au JUSQU accent, apostrophe AU, meunier lui-même, lui trait d'union même, à la longue pelouse enfarinée, ENFARINE. Autour de nous, donc toujours pareil, hein, pas un seul objet, seul SEUL, objet qui ne s'agita, qui ne prenne, donc c'est bien le subjonctif, et puisque le texte est à l'imparfait, au passé, je vais mettre le subjonctif imparfait, donc s'agita S''AGITA, accent circonflexe T, convulsivement CONVUL SIVEMENT, ou ne vibra, pareil, ou ne prenne, hein,
donc vibra, V-I-B-R-A, accent circonflexe T, sous la cascade de C-A-S-C-A-D-E invisible qui grondait AIT à nos pieds, et dont nous discernions D-I-S-C-E-R-N-I-O-N-S. Ça et là, c'est des mots qui montrent le lieu. Donc ça, accent grave, là, accent grave. Par les interstices IN, TER-S, TICES, la fuyante écume, FY-ANTE, écume. Les murs, MURS, pas d'accent circonflexe. Hein. Le plancher, PLANCHER, le plafond, PLAFOND, tremblait, IENT, incessamment, INCE, 2SA, 2MENT, ça vient de incessant qui s'écrit ANT. Donc l'adverbe s'écrit A aussi, mais A, 2MENT, tremblait incessamment des puissantes secousses, bon donc c'est au pluriel, puissante ANTES, secousse SECOU 2SES, de la force cachée EE, pour que notre regard échappât, on dirait aussi prenne. Hein. Je dis prendre tout le temps parce qu'on entend bien la différence du subjonctif avec les autres modes, avec prendre. Hein. Donc, puisque le texte est au passé, c'est échappa et CHA, 2PA, accent circonflexe T. Après, pour que, c'est toujours le subjonctif. Hein. Un instant, à la vue de ce frémissement, FRE, MI, 2SE, MENT, universel UNIVERSEL, il nous fallait FA2LAIT, fixer ER, les yeux avec effort, E2FORT, sur l'azur AZUR, et les nuées NU et ES blanchâtres, BLAN, CHA, accent circonflexe TRES, obligatoire, l'accent circonflexe sur blanchâtre, de l'espace qui se montrait. Alors, qu'est-ce qui se montre là? Est-ce que c'est l'espace? Est-ce que c'est l'azur et les nuées blanchâtres? Moi, je pense que c'est l'espace. Oui, moi aussi. Alors, si c'est l'espace, c'est qui se montrait AIT. Si, comme dans le texte, c'est l'azur et les nuées blanchâtres, c'est ce que j'ai fait. AENT. Mais en fait, vous voyez qu'il faut adapter son orthographe au sens. Hein. Donc, si vous comprenez que c'est l'azur, l'espace qui se montre à travers la lucarne, vous écrivez se montrait AIT. Si ce sont l'azur et les nuées blanchâtres de l'espace, c'est-à-dire que vous considérez que l'azur et les nuées blanchâtres, c'est plus important, vous en faites le chef du groupe et donc vous écrivez montrait AIENT. À travers une lucarne. Dans un coin sombre du moulin, il n'y a pas de faute à faire là. L'arbre moteur tournait, AIT, sans nul relâche. J'ai dit tout à l'heure que nul s'écrivait ici NUL, puisque l'expression faire relâche ici est au masculin, mais c'était au masculin. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Élysée reclus, oui. Aujourd'hui, on ne fait plus attention. Comme le génie G-N-I-E du lieu, je vous ai mis quelque part ça dans le tourne-autour. Hein. Des roues dentées, D-E-N-T-E-E-S, des courroies, donc C-O-U-2-R-O-I-E-S, tendues, on dit une courroie, hein, donc tendues, T-E-N-D-U-E-S, d'un bout de la salle à l'autre, transmettait, alors c'est les roues et les courroies, donc transmettait T-R-A-N-S-M-E-2-T-I-E-N-T, le mouvement au meule grinçant, G-R-I-N-C-C-D-A-N-T-E-S, au trémis, T-R-E-M-I-E-S, oscillant, c'est remuant, hein, donc O-S-C, 2-L-A-N-T, avec un bruit sec, S-E-C, à tous ces engins, donc c'est ceux que je viens de parler, et les autres, C-E-S, engins de bois, B-O-I-S de métal, M-E-T-A-L, qui chantait I-E-N-T, géniait G-E-I, G-N-I-E-N-T, ou hurlait I-E-N-T dans un concert bizarre. Concert C-O-N-C-E-R-T, bizarre, B-I-Z-A-2-R-E. Et puis on n'a pas fait le dernier, enfin, la dernière phrase.
Trémy, c'est un nom féminin. Pardon? Trémy, c'est un nom féminin, oui. Ah ouais, ben tu vois, je savais pas. Et à quoi servent les tirets? Peut-être l'est-il encore tiré dans un nid? On aurait pu le mettre entre virgules. Les tirets, c'est un signe de ponctuation qui renforce, enfin, qui met à l'écart ou en valeur une expression qui est entre tirets. On peut mettre les virgules, c'est moins fort, les tirets, c'est plus fort dans la signification. D'accord. Mais ça équivaut à des virgules. Ça s'entend bien dans la conversation parfois. Ah bon? Et si on imagine que c'est des tirets qu'on a mis. Ah, j'imagine pas, moi, mais bon. Oh, si, si. S'il vous plaît, des bêtes de somme. Ça vient d'où, somme? Des quoi? Des bêtes. Ah, des bêtes de somme. Ça vient d'où, somme? Bonne question. Bonne question. On va regarder ce que nous dit. Quelle étymologie? Ce que nous dit Monsieur Robert là-dessus. Il doit bien nous le dire. Des bêtes de somme. État d'une personne. Somme, bête de charge qui porte les fardeaux. Ça vient de sagma, qui veut dire charge, en bas latin. En latin? Samma ou somma? Alors, ça s'écrit S-A-G-M-A, devenu soma, S-A-U-M-A. D'accord. Voilà. Et le mot apparaît en 1596. Comme ça, on sait tout. Merci bien. Je vous en prie. Liliane? Oui? Vous pouvez répéter pour relâche Oui. féminin et masculin? Je n'ai pas bien compris. Alors, relâche est masculin, mais c'est un peu vieilli, hein, mais quand même. Il était masculin quand il voulait dire répit, un moment de relâche, ou bien la fermeture momentanée, par exemple, d'une salle de spectacle, c'est jour de relâche. Pour les gens du théâtre, par exemple, ils disaient relâche, c'est le jour. Et puis, c'est un nom féminin dans la marine, c'est l'action de relâcher, de s'arrêter dans un port. Un bateau qui fait relâche, c'est pas qu'il ne travaille pas, c'est qu'il s'arrête. Alors aujourd'hui, on met tout ça au singulier, mais c'était à l'époque d'Élisée Reclus, on écrivait encore nul relâche, et on avait rencontré ça, je crois bien que c'est un texte de Zola, mais je ne me rappelle plus, mais il y a déjà quelques années. Ah oui. Bon, ça ne se justifie pas de laisser au singulier, au masculin. Sauf si on respecte les orthographes anciennes, on va plus s'en sortir. C'est ce que j'allais dire, oui. Il y a assez de fautes à faire en orthographe d'aujourd'hui. Dans le texte, là, on l'a mis au masculin. Oui, on a mis au masculin. Oui. Est-ce que vous trouvez d'autres choses à dire? Non, non, très bien. Non, c'était bien écrit, c'est joli. Pardon? Saluer tout le monde avant de partir. Oui, alors on fixe une date peut-être pendant qu'on est là, puis je le mettrai dans mon mail. Oui. On dit qu'on va à l'UTB alors au mois de juin. Est-ce qu'on prend le lundi Au soleil. Pas le 7 déjà, parce que je ne suis pas là, moi, le 7. Ben non, mais si on est à l'UTB, on n'a pas besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de moi, alors c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. On va vous congédier sans autre forme de procès. Non, mais on va peut-être attendre le 14
Parce que comme ça, les directives du 9 juin seront passées. Hein, parce Oui. qu'il y a une étape le 9 juin. Donc, on va se garantir, on va dire 14 et 28. C'est bon? Oui. À quelle heure alors? Pas sûr le 14, mais bon, on verra. Pardon? Pour moi, c'est pas sûr le 14, mais bon. Alors, ben on prend. On pourra C'est aller pour prendre faire 15 jours. Hein. Alors, vous faites 2 groupes ou un seul? Alors, on va faire 2 groupes, au moins la première fois. 2 groupes. Vous vous souvenez quand vous veniez à 8h30 et quand vous veniez à 10h? Oui. 10h30. Oui. Je reprends, j'ai la liste, hein, je reprendrai dans mon mail les gens qui viennent à 8h30, puis les autres viendront à l'autre groupe. 2 groupes, deux groupes et deux salles. Tout le monde est inscrit? Ben non, parce que j'ai pas eu toutes les réponses, mais bon, je compte un peu sur vos réponses pour répartir judicieusement les gens, qu'on n'ait pas de problème de… Voilà. Est-ce qu'il faudra présenter son certificat de vaccination ou un test négatif? Non, non, je n'ai aucune… Un test PCR? Oh, on nous fait confiance. Non, mais bon, on gardera les masques. Oui. Oui. Ah bah oui. Sauf Oui, on garde les… voilà, on garde les masques. Et puis, on verra bien comment ça va se passer. Oui. Oui. Faut vivre au jour le jour. Voilà. Tant qu'on vit, c'est bien. Donc, c'était la dernière dictée en visio, en fait. Voilà, donc c'était en fait la dernière visio, mais moi je suis bien contente de l'expérience, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Oui. ça nous a très permis bien. de nous Oui. voir, de nous entendre, de nous Oui. retrouver virtuellement, mais de nous retrouver quand même. De garder ça dans notre emploi du temps. Oui. Et en plus, pour ma part, ça m'a dégourdi. Oui, oui, moi aussi. Avec l'informatique, Catherine? Oui. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez, on apprend tous les jours. Oui. Mais bon, il y a des fois où ça veut pas aller comme on veut. Hein. Ah ben, je le veux très bien. Le principe oui, de la l'informatique. technique, Bien. Alors, après la séance, on ira en terrasse au bistrot prendre un coup. Voilà. C'est entendu. Exactement. Alors, tout le monde se salue et puis on Allez, avance. Au revoir. Merci. À bientôt.